Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les tirages astro de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, j'utiliserai mon nouvel oracle, Lumière d'étoiles, un oracle que vous pouvez retrouver un petit peu partout, Fnac, Amazon, les librairies, les boutiques ESO. Un oracle pour le prédictif, mais pas que, on peut l'utiliser aussi pour le développement personnel, pour le conseil, pour ce qu'on appelle la guidance spirituelle. Donc un oracle qui va venir compléter les autres cartes que j'utilise habituellement. Alors, donc ce mois-ci, je vous invite toujours à écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire, pour vous, pour votre partenaire. Et chaque mois, je propose désormais des extensions. Donc ce sont des vidéos bonus, un petit complément qui permet d'aller un petit peu plus loin par rapport au message que je donne dans la guidance ici. Et pour y accéder, il suffit de cliquer sur rejoindre et d'aller dans le groupe Lumière d'étoiles. Attention parce qu'il y a différents groupes, c'est bien dans le Lumière d'étoiles que vous accédez aux 12 extensions. Donc vous avez accès à tous les tirages en même temps. Voilà, je voulais aussi vous remercier pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos encouragements et votre présence toujours aussi fidèle à la chaîne. Merci vraiment du fond du cœur, ça fait plaisir de revoir les mêmes noms. Et pour certains depuis des années même. Donc vraiment merci, j'ai beaucoup de gratitude envers votre fidélité et votre bienveillance surtout. Merci les amis, je vous souhaite une très très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les lions, bienvenue dans votre tirage. Je vais préparer les cartes, on se retrouve pour votre lecture. Voilà, allez, on y va, on va aller voir le thème général de ce mois. Ok. Alors, l'énergie qui me vient là tout de suite, c'est que il y a un ressenti déjà de fatigue, d'avoir beaucoup de poids sur les épaules. Alors ça peut être vraiment quelque chose de très concret dans le sens où vous avez beaucoup de travail, beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités. Cette sensation peut-être de faire un petit peu tout seul. Et le coquillage vous invite à un retour à soi, à une intimité, à prendre soin de sa santé physique, mentale, à se reposer. Peut-être aussi à dire non. Apprendre à dire non et apprendre aussi à déléguer et à demander de l'aide. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut vous faire accompagner, il faut vous faire aider. Alors, ça peut être poser des limites saines à l'extérieur, c'est-à-dire je refuse d'être disponible tout le temps pour tout le monde. Je refuse de m'épuiser ou de prendre sur mon dos la responsabilité voilà, de la situation. Se préserver davantage. Et il y a l'autre point aussi, donc ce sont des limites à poser à l'extérieur, mais aussi à vous-même. Parce que parfois on est dans l'incapacité de dire oui, j'ai besoin d'aide. Donc vous avez peut-être besoin d'une pause, besoin de repos, d'aide, de parler, tout dépend de la situation, de faire une pause et de se préserver davantage. Donc je pense qu'il y a vraiment ces deux notions-là, de se préserver, de déléguer, de demander de l'aide. Parce que le chant des compagnons nous parle quand même d'amitié, de soutien, de solidarité. Mais ça peut avoir cet effet où parfois je donne trop. Donc c'est ce juste milieu à trouver. On va voir comment ça résonne avec le reste. Dans le domaine matériel, on a... donc matériel, ça va être le travail, les études, le quotidien, l'argent, les activités, les projets. Vous savez, la tour. La tour, pardon, c'est un arcane majeur, donc c'est pas rien, c'est une carte importante. Et ça nous parle de réveil un peu brutal, de prise de conscience, de faire preuve d'humilité. Ok, là, alors ça peut résonner comme un avertissement parce qu'avec la carte des plaisirs, c'est peut-être plus quelque chose qui vous met en garde contre un excès. Donc attention aux dépenses excessives, attention à l'excès en tout genre, c'est-à-dire voilà, la façon dont on gère son temps, son argent, son énergie aussi, à en vouloir trop, à en faire trop. Et ça rejoint d'ailleurs ce 10 de bâton. Donc c'est l'idée qu'on vous met en garde. Je ne pense pas que ce soit quelque chose ici de très alarmant, c'est juste qu'on vous met en garde. Il y a peut-être des prises de conscience que vous allez avoir sur le fait que effectivement dans une situation,
eh bien, il y a quelque chose qui doit être un peu plus discipliné, un peu plus juste, un peu plus équitable. Tout dépend de ce que c'est. Hein. Ça peut être effectivement que, voilà, il peut y avoir une situation dans laquelle aussi il y a des limites à poser, comme je vous l'ai dit, mais à l'extérieur. Ça peut être vraiment quelque chose d'intime, mais ça peut être aussi par rapport à l'extérieur, une situation à laquelle il faut dire stop. J'ai l'impression qu'on va vous pousser à changer un petit peu le mode de fonctionnement, à revoir l'organisation, à faire un point, à faire un bilan. La tour, c'est toujours quelque chose d'important dans le sens où ça libère aussi. Hein. Donc, on apprend de ses erreurs et on a la possibilité de faire autrement. On ira recouvrir de toute façon dans l'extension, hein, pour ceux que ça intéresse, d'aller plus loin. Au niveau personnel, on a le manège, ça tourne en rond, il y a des déjà-vus, il y a des choses qui se répètent, on est enlisé peut-être dans une routine, dans quelque chose qu'on souhaite faire évoluer mais qui ne bouge pas. Et là, on a le chevalier de coupe. Et ici, on nous parle début d'une histoire qui redonne confiance en soi, sensation de légèreté, projection. On a vraiment deux énergies très, très distinctes. Donc ce manège, il vous dit que là, vous avez l'occasion justement de sortir, donc soit de la routine, soit d'un enfermement, soit de croyances qui vous limitent, soit d'un sentiment de déjà-vu, hein, donc de choses qui reviennent à vous tout le temps en permanence. Cette occasion, elle vous est donnée là, de dire stop, c'est ce qu'on avait vu ici. Donc le manège, c'est un petit peu comme la roue de fortune, c'est-à-dire que le destin va vous donner l'occasion de faire autrement. Et d'ailleurs, c'est vraiment votre énergie du mois parce que on le retrouve dans le matériel. Donc vous allez pouvoir sortir d'un cycle, de quelque chose qui vous a enfermé. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Je pense que ça vient de là, c'est quelque chose de très intérieur, de très intime. Vous allez vous dire, bah non, moi je veux plus vivre ça. Je veux plus attirer ce type de personne. Je veux plus vivre ce genre de situation. J'ai besoin de changer ma routine. J'ai besoin de me renouveler dans ma vie privée, dans ma vie intime. Et c'est effectivement ce qui se passe. Parce que là, on a l'arrivée avec le chevalier de coupe d'une énergie de séduction, d'amour, de romantisme, de douceur. Donc ce que je veux, c'est plus de douceur, plus d'authenticité, quelque chose de plus vrai. Et on a un début d'histoire qui peut être l'arrivée de cette personne-là avec ses sentiments. Le cavalier ici, c'est vous, c'est l'autre, peu importe, on sent qu'ici, il y a ce besoin de douceur, de légèreté, et il y a de l'amour, il y a quelque chose qui commence, on apprend à se découvrir, on apprend à se aimer, où on reprend ensemble les bases de l'amour, où il y aurait davantage d'intimité, davantage de projets ensemble, davantage peut-être de temps passé ensemble, de temps à se parler, à communiquer, à parler de soi, de ses émotions. C'est davantage dans l'ouverture. C'est pas en quantité, c'est vraiment en qualité que ça se joue. Et ça va être quelque chose de nouveau et de différent. Donc soit cette personne, elle entre dans votre vie, soit ça représente ce que vous cherchez en fait. Vous êtes dans cette idée de vous rouvrir ou de vous ouvrir à l'amour et de faire confiance, de réapprendre à faire confiance, de réapprendre à suivre son cœur et à parler de ses émotions, etc. Ça peut être vraiment un couple qui se redécouvre aussi au travers de ça, où on va vivre cette intimité, ce rapprochement, on va se reconquérir quelque part, où cette personne arrive à vous. On voit qu'il y a un besoin de ça, un besoin de connexion avec l'autre et un besoin de se sentir vraiment en confiance et de créer cette intimité, mais pas physique, cette intimité dans l'émotionnel. Alors la finalité de ce mois, c'est un roi de pentacle. Donc là, c'est de la sécurité. C'est un aspect aussi très routinier. On va y revenir. Là, on a le défi et on a je favorise les relations et les activités saines. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il y avait cette notion-là d'excès, cette notion de chercher vraiment de l'authenticité. Donc on voit que vous êtes à un point dans votre vie où vous dites stop à quelque chose qui vient quelque part déranger votre bien-être physique, émotionnel, vos valeurs. Et vous êtes en train de faire du tri dans votre vie pour vous sentir plus en sécurité chez vous, dans vos relations, dans votre environnement.
voyez, on pose des limites saines. Donc là, je favorise les relations et les activités saines, je prends soin de moi et je mets fin à ce qui me nuit, à mon épanouissement. Je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif. C'est exactement ça. On aura à cœur de se mettre à l'abri dans sa coquille pour se préserver de tous les excès, de tout ce qui est malsain, de changer sa routine, changer ses habitudes, mettre un frein à certaines choses dont on veut se débarrasser, là, qui ont pu se répéter et dont on ne veut plus dans sa vie. Le roi ici de Pentacle nous amène à ça, nous amène à la façon dont on gère tout ce qui nous entoure. C'est vos valeurs qui sont mises ici en question. C'est qu'est-ce que je veux nourrir dans ma vie, à quoi je veux accorder de l'importance, dans quoi je veux investir mon temps, mon argent. Je prends soin aussi de mon corps, je sais bien gérer mon relationnel, je sais bien gérer ma sécurité en fait. Mais je manque et je suis en train ici de me construire quelque chose de stable et de solide dans ma vie, dans ma routine, dans mon alimentation, me sentir bien dans mon corps, me sentir en sécurité dans mon travail, mettre de l'argent de côté au cas où, etc. Voyez, et dans mes relations aussi, eh bien, je suis là entourée de personnes de confiance et moi aussi, j'ai envie de gagner en confiance en moi, etc. De me sentir vraiment bien là, bien ancré, protégé. Je crée mon royaume, je crée mon empire et je ne laisse pas passer n'importe qui. Je sais poser des limites. Donc c'est vraiment ça et ça résonne effectivement comme un défi parce qu'on sent que à l'extérieur, il peut y avoir des tentations, il peut y avoir des sollicitations, il peut y avoir des responsabilités, des challenges à traverser pour maintenir cette harmonie-là et pour vraiment préserver vos limites. Je vais m'arrêter là pour votre tirage général. Ceux qui souhaitent peuvent me rejoindre dans l'extension. Je vais aller recouvrir les cartes pour avoir davantage d'informations. Donc je vais utiliser le petit Witchy, le normand, et un autre tarot pour recouvrir tout ça. Pour les extensions, il suffit de cliquer sur rejoindre et de me retrouver dans l'espace lumière d'étoile. Voilà les lions, je vous embrasse et je vous dis à très vite.